Salut les mecs. Aujourd'hui je vais présenter un accessoire, ça faisait un bon moment que j'avais pas fait ça. C'est le Game Boy Player du coup, c'est un accessoire pour la GameCube et qui permet donc du coup de jouer aux jeux de Game Boy, Game Boy Color et Game Boy Advance sur la GameCube. Donc je me suis pas embêté, je l'ai déjà installé parce que bon il y a deux vis à installer et tout ça. C'est pas vraiment technique, hein, ça prend 2 minutes mais bon à la caméra c'est pas forcément évident. J'ai la chance de l'avoir en boîte, je l'ai payé à l'époque, je crois 20 ou 30 balles, je l'ai acheté il y a une dizaine d'années, ça valait rien du tout. De nos jours, ça coûte super cher. Il est complet du coup, et il faut bien vérifier quand on l'achète qu'il y a le disque avec. Parce que, en fait, c'est pas comme le Super Game Boy de la Super NES, celui-là il a besoin d'être lancé avec un DVD. Si vous ne l'avez pas, le jeu ne se lance pas. Il est pas repéré en fait, tout simplement. Hop. Je sors ça. J'avais déjà mis un jeu de Game Boy Advance normalement dans la GameCube. Je vais vous tourner légèrement et vous présenter un petit peu ça. Hop. Voilà. On allume la petite télé cathodique. Évidemment. Je vais insérer déjà le disque. Voilà, surtout n'oubliez pas, si vous achetez ça, vraiment il vous faut le disque, hein. Sinon ça sert à rien, c'est comme si vous n'aviez rien du tout mis. Hein. Hop, je vous monte un petit peu plus, on voit la Dreamcast là-haut. Allez, c'est parti, il y a déjà le Seigneur des Anneaux normalement dedans. C'est un jeu que je suis en train de faire en ce moment. Je suis désolé si vous voyez pas trop la couleur, c'est pas évident de filmer un écran cathodique. Hein. Et voilà, du coup, on tombe même pas sur le menu du GameCube, on est directement lancé sur le jeu. Alors si on appuie sur le bouton menu, le bouton Z là-haut, on a accès, du coup on peut changer de cartouche, donc c'est bien, on n'a pas à éteindre et redémarrer la console et tout ça. On peut juste changer de cartouche, attendre qu'il nous mette un message comme quoi on peut changer de cartouche, je vous le montrerai tout à l'heure. Il y a un minuteur, en fait, c'est pour une sorte de contrôle parental, pour pas qu'on puisse jouer pendant 4 heures. Bon, moi, je suis adulte, donc j'ai pas vraiment de soucis. Là, l'image, j'ai vu aucune différence. Ça m'étonnerait que vous le voyez à la caméra parce que moi, à l'œil, déjà, je le vois pas. Je le laisse en normal. La manette, je laisse la configuration telle quelle, je trouve ça beaucoup plus pratique. Format, on peut mettre en mode large. Mais bon, je trouve que c'est plutôt sympa, cet effet fenêtré. Déjà, sachant, même si ma télé est pas immense, mais sachant que c'est de la Game Boy Advance, donc normalement on y joue sur vraiment un petit écran. Là, ça se joue sur une télé, donc je pense que je vais laisser fenêtré. Et alors les cadres, il y en a pas mal. C'est différents coloris de Game Boy Advance. Après, il y a des trucs un petit peu plus psychédéliques, originaux, qui arrachent un peu la rétine pour certains. Il y a du Tetris, sympa. Moi perso, je jouais avec le truc d'origine, c'est le numéro 1. Ah, ça ressemble, ouais, c'est marrant, c'est GameCube. Allez, bon, pourquoi pas, je vais laisser celui-là. Hop. Donc, du coup, on peut jouer sans problème. Hop. Allez, je vais continuer cette partie. Ce jeu, c'est le Seigneur des Anneaux, hein, si vous posez la question. Les 2 tours, il est vraiment très sympa. Très sympa. Pour ceux qui l'ont pas fait, c'est Diablo, mais avec la licence Seigneur des Anneaux, moi j'aime beaucoup. Bref, je suis pas là pour montrer le jeu. Oula, je vois que ça saute un petit peu quand je me déplace. Mon téléphone, c'est pas vraiment fait pour filmer des trucs cathodiques. Du coup, je vais changer de jeu pour montrer un peu comment ça fonctionne. Donc, il suffit d'aller sur changer cartouche. Voulez-vous finir cette partie et changer de cartouche? Les données ne sont pas enregistrées, évidemment. Je dis oui, et là voilà, changer de cartouche. Donc, on n'a plus qu'à le faire doucement parce que faut pas oublier qu'il y a un disque qui tourne comme dans la console. Donc, et vu qu'il est pas si commun que ça me ferait un peu chier de l'abîmer. Je vais lancer un petit jeu de Game Boy, Zelda Link's Awakening DX. Donc c'est un jeu qui est compatible avec la première Game Boy. On va voir un peu comment c'est fichu. Oula, je vois qu'en bas le Nintendo il est pas net. Je pense que... Ouais, la cartouche, je vais devoir souffler un peu dans la cartouche. Ne faites pas ça chez vous, laissez ça à des professionnels.
Je me suis un peu éloigné du micro, j'espère que ça vous a pas éclaté les oreilles. Hop, est-ce que c'est vu? Là, nickel. Le Nintendo, il est net. Donc c'est un jeu, en fait, c'est une cartouche noire donc qui fonctionne sur les premières Game Boy, mais qui a des couleurs sur les Game Boy Color, donc du coup il apparaît directement avec des couleurs. Ce qui est plutôt pas mal. Oula, les musiques elles sont énervées. Bon, allez hop. Super jeu, hein, si vous l'avez pas fait ce jeu, vraiment c'est une tuerie. Je l'ai pas fini moi, j'ai trop de jeux, j'ai pas eu le temps, c'est vraiment un jeu assez énergivore. Un chronophage plutôt, mais... Ouais, vous voyez, j'ai que 5 cœurs, j'ai pas joué énormément. Ça fonctionne bien, du coup, avec les couleurs et tout ça, c'est sympa. Sympa le petit cadre, du coup, il passe en 4 tiers. T'as pas envie d'aller attaquer les ennemis, toi? Allez, le chien, là, vas-y, fonce. Wouh! Nickel. Bref. Ensuite, on va partir sur un jeu Game Boy Color. Donc, mince, je me suis planté de touche. Changer de cartouche. Donc, uniquement Game Boy Color. Donc, une cartouche transparente comme ça. Hein. Les jeux qui sont compatibles uniquement Game Boy Color. Là, du coup, c'est Harry Potter et la pierre philosophale. And the Philosopher's Stone pour les anglophones. Tring! Bon, ça fonctionne nickel, hein, vraiment super fluide. C'est, je trouve, beaucoup plus sympa que le Game Boy, pas le Game Boy Player du coup, ça s'appelle le Super Game Boy sur la Super Nintendo parce que bah, lui forcément il est limité aux jeux uniquement Game Boy compatible première génération, donc les jeux Game Boy Color fonctionnent pas. Et alors les jeux Game Boy Advance évidemment non plus. Charger parti, hop. Bon, pour ceux qui ne savent pas, du coup, le jeu sur Game Boy Color, c'est pas du tout le même sur Game Boy Advance. Là, c'est un jeu de rôle en fait. C'est un jeu de rôle au tour par tour. Hop, voilà. On lance les sorts comme ça. Moi, j'ai pas beaucoup joué. Vous voyez qu'il y a une partie avec beaucoup d'heures dessus. Mais en fait, elle y était de base hein, quand j'ai acheté le jeu. Moi, c'est pas trop ma cam, le jeu en tour par tour, vraiment. J'ai préféré de loin le même jeu, mais du coup sur Game Boy Advance, qui était un jeu d'aventure. Bref, du coup, je passe changer cartouche. Et là, on va partir sur un jeu Game Boy Advance. Hein. Voulez-vous finir un tac? Oui, tout à fait, je veux, s'il te plaît, merci. Voilà. Bon, j'avais déjà lancé tout à l'heure le Seigneur des Anneaux, hein, donc on a vu que Game Boy Advance, ça fonctionne très bien. Là, j'ai envie de me faire juste un petit Mario Kart pour le plaisir. Mario Kart Advance. Oui. Ah tiens. Ça n'a pas l'air de fonctionner. Ouais, y a rien du tout. Je vais essayer de faire changer de cartouche et de la... Je vais faire ma petite soufflette dans la cartouche. Ah. Je me suis un peu éloigné. J'espère que je vous ai pas éclaté les oreilles. Nickel. J'ai assez peu joué à ce jeu. D'ailleurs, bah, je l'ai en loose. Alors que bon, c'est un jeu qu'on trouve assez facilement pour moins de 50 balles. On le trouve régulièrement sur Vinted et tout ça, en complet, en boîte. Et bah, j'ai jamais fait la dépense parce que bah, je le ferai probablement un jour. Hein, parce que c'est un jeu mythique de la console. Mais je l'ai pas trouvé très bon. Allez, quick run vite fait. Tac. Let's go! Allez, mais oui, je veux. Allez, fonce. Mushroom Cup. Allez, circuit pitch. Oui, ok. Oui, en fait, c'est un peu avec le mode 7, style Super NES. Ben pareil, le Mario Kart Super NES, je l'ai pas. Je sais que pourtant, ça fait partie des classiques, hein, vraiment, à avoir, mais... Ouais, j'ai vraiment du mal à aborder les virages. Là, le kart il part en vrille totale et tout ça.
Voilà, là. Par exemple, ouais, les dérapages, je gère pas du tout. Yoshi! Casse-toi, j'ai réussi. On va laisser un dinosaure m'emmerder, non? Final lap, bah, je vais même pas finir premier. Si c'est pas la loose. Ah mince, dommage, dommage, elle était bien tombée l'étoile. Deuxième. Bon bref, voilà. C'était la petite présentation du coup du Game Boy Player. J'espère que ça vous a plu, c'était une petite présentation vite fait. Je suis super content vraiment d'être retombé sur ce truc là que j'avais chez mes parents, c'est pour ça que je l'avais pas montré plus tôt. Je l'ai récupéré là aujourd'hui et je suis super content de l'avoir récupéré. Du coup, je pense que je vais me faire quelques jeux Game Boy Advance plutôt que de jouer sur le petit écran. Sur la télé cathodique, c'est quand même plus sympathique et vraiment, je suis très satisfait du résultat. Je me rappelais plus du tout comment ça fonctionnait et vraiment, c'est super sympa. Allez les gars, sur ce, je vais vous laisser. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de cet accessoire. Passez une bonne journée, à la prochaine, ciao.